On vous a menti sur Mathieu Flamini. Ce n'est pas un footballeur devenu riche. C'est quelqu'un qui a compris comment créer une richesse que les autres ne verront jamais venir. Mais avant de rentrer dans ce récit, laissez-moi vous présenter ce grand homme. Mathieu Flamini naît le 7 mars 1984 à Marseille. Formé à Marseille, lancé à 19 ans, il quitte tout dès le début pour l'Angleterre. Flamini n'a pas eu une carrière superstar mondiale comme Messi ou Ronaldo, mais une carrière très stratégique. Expérience dans 3 grands championnats, Angleterre, Italie, Espagne. Il accumule réseau, discipline et vision internationale. Et ça explique aussi son futur succès business. Pendant que les autres profitent, lui observe. Il regarde l'argent disparaître. Et il comprend une chose, gagner beaucoup ne suffit pas. Car le piège des footballeurs riches, c'est le mauvais entourage et les mauvais placements. Mais ce qu'il va faire ensuite est totalement à contre-courant. En 2008, au moment où Mathieu Flamini quitte Arsenal pour signer à l'AC Milan, il va faire une rencontre qui va changer sa vie à jamais. Cet homme s'appelle Pasquale Granata. Entrepreneur italien diplômé en économie. Les deux hommes partagent un intérêt commun pour l'environnement et commencent à réfléchir à un projet business à impact écologique. Il choisit la chimie, un domaine que personne ne comprend. Et c'est précisément pour ça que ça devient intéressant. Il s'associe avec Pasquale Granata. Et là, tout bascule. Parce que Flamini ne joue plus au footballeur. Il entre dans un monde où peu survivent, la chimie verte. Biochemical n'est pas juste une entreprise, mais une société dans les molécules biosourcées. Il entre alors dans un monde sans caméra, sans supporters, sans applaudissements. Un monde de laboratoires, de brevets, d'usines, de levées de fonds et de décisions froides. Mais le vrai génie n'est pas d'avoir inventé seul une molécule dans un laboratoire. Le vrai génie, c'est d'avoir compris qu'un footballeur n'a pas besoin de tout savoir. Il doit savoir reconnaître ceux qui savent. Il ne cherche pas à être le plus compétent. Il choisit d'être le mieux entouré. Et ça change tout. Et c'est là que l'histoire devient dérangeante. Transition écologique. Industrie en mutation. Fin du pétrole. Et son entreprise est déjà positionnée. Mais alors, pourquoi tout le monde parle de milliards? Alors que la réalité est différente. Ce n'est pas du cash, c'est une valorisation. Et cette nuance change absolument tout. Un footballeur gagne de l'argent. Flamini construit un actif. Et un actif peut exploser. C'est ici que 99% des gens se trompent. La majorité veut gagner vite pour impressionner. Flamini veut construire et durer. Et la différence est brutale. Deux trajectoires. Ceux qui brillent, puis disparaissent, et celui qui disparaît, pour mieux construire. Et c'est peut-être là sa vraie victoire. Flamini n'a pas gagné parce qu'il était le meilleur joueur. Il a gagné parce qu'il a joué un autre jeu. Mathieu Flamini n'est peut-être pas officiellement le joueur le plus riche de l'histoire, mais il est peut-être celui qui a bâti la fortune la plus mystérieuse du football. Et toi, tu joues pour gagner aujourd'hui ou pour construire quelque chose que personne ne pourra t'enlever?